Bienvenue en première année de droit. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de pouvoir aujourd'hui faire cette vidéo pour toi. Alors cette petite vidéo, tout simplement pour te donner quelques petits conseils pour préparer au mieux ta première année à la fac de droit. En effet, tu vas débarquer dans un amphithéâtre certainement bondé, avec plein de personnes, tu connaîtras peut-être pas beaucoup de monde, et pourtant ta première année de droit, c'est bien une année qui est décisive. On parle souvent de la première, deuxième et troisième année, avec chacune des années, avec un peu une étiquette, et moi je trouve vraiment que l'étiquette de la première année est bien sous-estimée. En effet, on dit souvent que la deuxième année de droit, c'est la plus difficile. Or, je t'assure que finalement la première année a également son lot de difficultés. Je te dis pas ça pour te faire peur, bien au contraire, mais c'est bien pour te prévenir et te mettre maintenant les yeux en face des trous. En effet, tu débarques à la fac de droit, tu es maintenant un étudiant, tu es un adulte, donc c'est à toi maintenant de te prendre en main. En effet, à la fac de droit, tes professeurs ne seront pas là, évidemment, pour te dire de faire tes devoirs, d'apprendre tes cours. Alors oui, il y a peut-être des professeurs qui le feront, mais bref, personne ne va vraiment vérifier et se soucier finalement de savoir si tu réussis ou pas. D'accord ? Alors, prends en considération ce que je te dis. En effet, quand tu vas arriver à la fac de droit, tu vas être assez libre de choisir d'aller en cours, de ne pas aller en cours, d'aller en TD, de ne pas aller en TD. Attention quand même de ne pas devenir défaillant. Défaillant, c'est quand tu ne vas pas suffisamment en TD. Et notamment pour les boursiers, tu peux perdre ta bourse si tu ne te présentes pas en TD chaque semaine. Alors voilà, quand tu vas débarquer à la fac de droit, tu vas avoir un nombre, moi je me souviens tellement, un nombre de matières que tu comprends pas les noms, tu mélanges tout, tu comprends pas les différences, il y a des termes pour toi, ça veut dire la même chose, et en fait tu t'en rendras compte au fur et à mesure qu'effectivement il y a quand même des différences. Notamment je me souviens entre institution administrative et institution judiciaire, je comprenais rien, je savais même pas à quoi ça correspondait, les matières pour moi c'était la même chose, bref c'était vraiment hyper confus. Donc bref, quand tu vas arriver à la fac de droit, sache dans un premier temps que tu vas voir les matières de droit privé et les matières de droit public, d'accord? Bon, je grossis un petit peu les choses évidemment, mais grosso modo c'est ce qui va se passer. Aux premières années, au premier semestre, tu verras normalement droit des personnes en droit privé. En droit public, tu verras introduction au droit public. Voilà, c'est pas très original et c'est pourtant le cas. Au deuxième semestre, tu verras en droit privé la matière de droit de la famille, c'est génial, tu verras comment on s'occupe des divorces, on va s'occuper également du concubinage, du statut du mariage, enfin bref, plein de choses, c'est hyper cool. Et en droit public, tu verras les institutions de la 5e République. Donc là, tu vas te concentrer vraiment sur qu'est-ce que le président de la République, qu'est-ce que le Premier ministre, qu'est-ce que le Parlement, bref. Et ça, pareil, c'est hyper bien d'un point de vue historique, en tout cas, si t'aimes bien un peu l'histoire, c'est une matière qui est vachement chouette. Mais bref, tout ça pour te dire que la première année de droit, ça se prépare. Donc, pour te préparer au mieux à ta première année de droit, je t'ai fait une petite sélection de bouquins à te procurer avant la rentrée. Alors bien sûr, le Saint Graal, notre code civil, évidemment, c'est la base. Tous les étudiants en droit ont leur code civil, il coûte 19,99 €. Moi, je te conseille notamment d'investir dans le code de chez LexisNexis. Voilà. J'ai fait un TikTok, tu peux aller voir pourquoi est-ce que je recommande notamment cette édition. En tout cas, en ce qui concerne les codes civils, parce que je trouve que le lexique derrière est hyper complet, que la jurisprudence, elle est parfaite, il y en a beaucoup, il y a vraiment beaucoup de références. Et en tout cas, pour faire tes exercices, notamment le cas pratique, je ne sais pas si tu connais, eh bien, il te sera bien utile. Donc évidemment, il faut que tu investisses dans un code civil qui est annoté, d'accord? Attention, si tu ne prends pas le code annoté, tu n'auras pas de jurisprudence et tu risques d'avoir des grosses difficultés en ce qui concerne la résolution de tes cas pratiques. Après, il faut également que tu fasses assez attention à ne pas prendre un code civil où c'est marqué commenter. D'accord? Commenter, c'est pas annoter. Commenter, tu auras vraiment des commentaires dedans et c'est interdit en examen. Donc fais attention, de toute manière il coûte plus cher, donc je pense pas que tu investisses dans un code civil qui coûte vraiment plus cher. Mais en tout cas, voilà, il faut que tu investisses dans le code civil annoté. Donc tu auras le choix entre Dalos, c'est un code qui est rouge, ou alors le LexisNexis, donc moi il est un peu pimpé, mais c'est le bleu, voilà. Donc fais attention de prendre un code civil qui soit à jour. Moi par exemple là, actuellement j'ai celui de 2020 parce que j'ai pas encore acheté le nouveau. Mais en gros, moi je vais aller me procurer le 2022 parce que au bout de 2 ans, je trouve que le code il se dévalue, que la jurisprudence peut être un peu vieille et que c'est dommage de ne pas avoir les choses à jour. Donc fais attention, tu peux te procurer tout simplement le code civil sur le site de chez LexisNexis, de chez Dalos, à la Fnac, tu peux aller dans une librairie. D'ailleurs, je te conseille de faire fonctionner tes librairies, donc n'hésite pas à aller voir tes libraires et commander directement ton code civil chez eux, ça leur fera plaisir et c'est important de les faire fonctionner.
Deuxième sélection, voilà, ça c'est le dictionnaire juridique. Donc ça c'est pas mal pour les premières années de droit si tu veux être un petit peu plus à l'aise avec les termes qui vont être utilisés. Tu vas débarquer à la fac, on va utiliser plein de mots vachement bizarres et tu risques d'être un petit peu perdu. Le dictionnaire est donc là pour te donner finalement une petite définition très simple, mais en tout cas des termes juridiques que tu rencontreras l'année prochaine. Donc il est bien fait, pareil, moi c'est le LexisNexis. Dalloz sort également son dictionnaire du vocabulaire juridique, il n'y a aucun problème, cette fois j'ai celui actuel. Donc voilà, ça je te conseille également d'investir là-dedans. Généralement, il y a des packs. En effet, il y a le code civil et généralement, il te propose pour 10 € de plus ou 5 € de plus le dictionnaire. Donc je te conseille de le prendre parce qu'en première année de droit, c'est toujours assez utile d'avoir son dictionnaire juridique pour être certain des termes que tu vas utiliser et notamment enrichir ton vocabulaire parce que c'est ça qu'on va te demander notamment à la fac de droit en début d'année. Et enfin, ma petite sélection, donc là je te renvoie à ma vidéo dans laquelle je t'ai finalement présenté ces différents manuels qui sont parfaits en première année de droit. C'est les manuels que j'utilise notamment pour faire mes vidéos, d'accord? Donc c'est les bouquins Galino de chez Lextenso, d'accord? Tu peux retrouver sur le site tout simplement, je te mets le lien dans la description. Ils sont vachement bien. Ici tu as introduction au droit général, donc là c'est vachement l'introduction de l'initiation au droit. Et après tu as le cours de droit constitutionnel et des institutions de la 5e République. Et il y en a un troisième également en droit de la famille et droit des personnes. Donc finalement, tu as besoin de 3 bouquins ou alors de 2 bouquins en fonction de ton budget bien sûr. Mais ils sont pas très chers. Celui-ci à 23 €, celui-ci à 29 et celui en droit de la famille il est à 29 aussi. Donc finalement ça fait un petit budget mais franchement ça te couvre toute l'année et ça te permet d'être vraiment à jour pédagogiquement, avoir un bon soutien et surtout ne pas être perdu en L1 parce que malheureusement, je ne sais pas si tu sais, mais effectivement, il n'y a que 30% de réussite en première année de droit. Ça dépend des facultés, bien évidemment. Moi, quand j'étais à la fac de Dijon, à l'époque, c'était 20% de réussite. Donc c'était assez bas, je trouve. Et donc, il faut quand même être à même de bien comprendre que tu débarques à la fac de droit, qu'on ne va pas te faire de cadeaux. C'est pas insurmontable. La première année de droit, elle est géniale. Tu apprends à te connaître, tu apprends à grandir, tu grandiras énormément en première année de droit. Mais c'est vrai qu'il faut quand même être assez mature et prendre un peu de maturité dès la rentrée, te mettre au travail régulièrement et puis moi je suis là bien évidemment pour te soutenir. Enfin, je peux te conseiller également ma pré-rentrée. Je lance ma petite pré-rentrée sur une journée le 16 août de 9 h à midi, 14 h, 17 h. Si tu souhaites t'inscrire à cette pré-rentrée pour t'initier au droit, pour avoir tous les conseils, pour faire des quiz juridiques et arriver prêt pour la rentrée, n'hésite pas à t'inscrire, le lien est dans la description, c'est 50 € la journée et ça te permettra d'avoir plein de conseils et de partir avec plein de bonnes habitudes pour septembre. En tout cas, moi je suis vraiment ravie d'avoir fait cette vidéo pour toi. J'espère avoir su t'aider. La première année de droit, c'est une année qui est géniale parce que tu vas repartir de ta première année avec déjà un socle de connaissances non négligeable. Aie confiance en toi, ne perds pas espoir. Le premier semestre, c'est le plus difficile. En effet, tu vas vite voir les étudiants qui arrêtent de travailler, les étudiants qui abandonnent, ceux qui travaillent peu et qui réussissent, ceux qui travaillent beaucoup et qui échouent. En tout cas, moi ce que je peux te conseiller par rapport à ce que moi j'ai vécu, c'est de travailler jusqu'au bout. Voilà, je vais te faire un petit récap de ma première année à moi. Ma première année, je suis arrivée donc en L1 à Dijon, j'étais en double licence droit franco-allemand, une année géniale. Premier semestre, je valide pas, j'ai 8 de moyenne. Horrible, j'avais travaillé à fond alors que j'avais des copains qui sortaient souvent. Moi, je travaillais tout le temps et je sortais pas et pourtant, j'ai pas validé, j'ai eu 8,5, un truc comme ça. Évidemment, j'étais dépitée, j'étais hyper triste, j'étais démoralisée, vraiment, c'était hyper dur. Et j'ai pas lâché, je me suis réorganisée au deuxième semestre. Notamment, j'ai arrêté de me faire croire que je travaillais parce qu'en fait, c'est aussi le cercle vicieux. Quand tu débarques à la fac de droit, tu as l'impression que tu bosses parce que tu es assis à ton bureau, mais est-ce que effectivement tu travailles? Effectivement, c'est important, c'est un terme important. Est-ce que vraiment tu es vraiment à fond dans ton travail? Est-ce que tu apprends des choses? Tu n'es pas juste en train de recopier. Moi, c'est ce que je faisais, je recopiais mes cours. Finalement, je perdais beaucoup de temps et j'apprenais pas tant que ça. Donc au deuxième semestre, j'ai arrêté d'aller en CM en droit public parce que c'était une matière avec laquelle j'étais hyper à l'aise. J'avais déjà les cours, donc je travaillais toute seule en autonomie. Et comme ça me libérait du temps, puisque je n'allais pas en amphithéâtre, je me libérais du temps pour aller à la bibliothèque et travailler toute seule en autonomie. Et j'ai validé mon deuxième semestre avec 11,5. Donc j'ai pas réussi à compenser avec mon premier semestre. Donc je suis allée au rattrapage
en juin pour rattraper les matières du premier semestre et j'ai largement validé et puis finalement c'était une année qui était particulière mais j'ai énormément appris et j'ai notamment appris à me connaître, à connaître ma maturité, à connaître mes envies, ce que je voulais faire. J'ai découvert que je voulais notamment, en première année, je voulais être greffier des tribunaux de commerce et j'ai donc réussi à avoir un stage dans un greffe sur Avignon, donc rien à voir avec Dijon. Et donc je suis partie après mes rattrapages 2 mois dans un greffe, 2 mois et demi même. Et c'était une super expérience et vraiment cette première année, il faut la prendre telle qu'elle, elle n'est pas évidente, mais c'est une année hyper enrichissante. Et en tout cas, surtout, ne te mets jamais de préjugés avant de connaître. C'est-à-dire que tu vas débarquer à la fac, rapidement on va te dire tel métier, il ne faut pas le faire parce que ça ne gagne pas assez d'argent, cette matière, il ne faut pas la prendre parce que ça va te fermer des portes. Cette année-là, elle est plus difficile que les autres, le droit administratif c'est nul. Vraiment, ne fais pas attention à ces préjugés. Laisse-toi émerveiller et laisse-toi aussi le temps de découvrir tout ça par toi-même en fait. Les préjugés, c'est des préjugés, il y en aura toujours. Et franchement, d'après mes expériences, je vois bien que les préjugés, ça vaut 0 parce qu'il y a plein de belles possibilités et dans toutes les branches du droit. En tout cas, éclate-toi bien la fac de droit. N'hésite pas à me suivre sur mon compte Instagram. Je propose des concours toutes les semaines pour te faire gagner des manuels de cours. Bref, et n'hésite pas à commander mes fiches de révision. J'ai mon pack intégral L1 avec un concept unique de petit QR code où en fait tu as ta fiche de révision, tu scannes le QR code qui te renvoie directement à la vidéo en référence avec le thème de ta fiche. Ce qui peut bien t'aider pour bien revoir la notion et vérifier que tu as bien compris. Toutes mes fiches sont accompagnées de petits cas pratiques et de quiz. En tout cas, moi je te fais plein de bisous. Bon courage pour la L1 et je te jure que c'est une année géniale. À bientôt!